Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous parlons de la semaine universelle de prière. Du 10 au 17 janvier, c'est une semaine toute particulière organisée par le CNEF pour prier ensemble. Les informations, on vous les donne sur Facebook. Il y a un lien pour participer puisque ça se passe en visio. Et avec nos invités, on en parle, Michel Schneider et Glenn Hackett. Michel Schneider, Glenn Hackett, vous êtes tous deux pasteurs d'église à Strasbourg et également représentants d'union d'église qu'on évoquait déjà hier ensemble. On parle ensemble de la prière, de cette semaine universelle de prière et on l'évoquait également hier, c'est de la visio, on ne se voit pas comme dans les éditions précédentes, Covid oblige et justement ça m'amène à parler avec vous de ce fameux Covid qui a impacté le monde protestant évangélique dans sa genèse, dans son apparition en France. Aujourd'hui encore dans la façon de vivre le culte et sûrement demain encore. Dans vos églises, est-ce que c'est compliqué cette situation sanitaire ou finalement c'est devenu un élément qui est géré parmi d'autres éléments? Glenn Hackett? Oui, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué parce que nous sommes des communautés. Et une communauté a forcément envie de se retrouver. Et quand cet élan est coupé, c'est difficile parce que le virtuel pallie un peu, mais ne peut pas remplacer une communion fraternelle en chair et en os. C'est impossible. Donc oui, c'est compliqué. Et comme tout le monde, on a très, très hâte que ça se termine. Mais voilà, on ne maîtrise pas. Oui, je rejoins Glenn, c'est compliqué. En même temps, il a fallu réagir, et il a fallu s'adapter. Et notre communauté bénéficie d'un certain nombre de professionnels, de techniciens et qui ont été vraiment très réactifs, ce qui nous a permis d'organiser des cultes en ligne avec des musiciens, avec des intervenants. Et je dois dire que ça, bien sûr, c'est le côté communion fraternelle qui nous manque et les uns et les autres ont franchement hâte que ça se termine. Néanmoins, on a pu fonctionner en ligne. Avec ceci peut-être de particulier, c'est que ça a permis à un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément dans nos milieux et qui ne nous rejoignent pas le dimanche matin, de jeter un œil et d'écouter un petit peu ce qui se disait et qui ont été vraiment intéressés. Donc c'était la surprise. Alors bien sûr, le côté communion et communauté sera jamais remplacé et là le physique prend tout son sens. Ça fait presque bizarre de dire le physique et tout le monde comprend de quoi on parle aujourd'hui. Mais effectivement, est-ce que cette dynamique numérique de l'Église, est-ce que ça va devenir à part entière un élément de l'Église? Est-ce que les cultes diffusés sur YouTube, sur Facebook, ça va devenir l'Église du futur aussi? Alors nous, on avait prévu d'ouvrir une chaîne YouTube. Par la force des choses, on a été obligé de le faire plus vite que prévu. Et je pense que tout en restant, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, on va continuer à proposer ces cultes en ligne parce qu'il y aura certainement une frange de nos contemporains qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans une église, mais qui, à distance, pourront jeter un œil et avoir une écoute par rapport à ce qui se dira. Et on a remarqué d'ailleurs qu'il y a un auditoire qui, oui, je crois, qui est désireux, qui a comme une soif quelque part, parce que cette crise du Covid a généré quand même dans beaucoup de nos contemporains une certaine crainte, une certaine angoisse, et ça ramène bien sûr à la question du sens, la vie c'est quoi, qu'est-ce que je fais là, et ça interroge, et donc je crois qu'assez naturellement, un certain nombre sont venus nous rejoindre sur les cultes en ligne pour voir un petit peu ce qu'on disait et c'était quoi les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont à dire. À peu près le même vécu de notre côté, c'est-à-dire que oui, donc tout de suite on a mis en place des cultes par Internet. Aujourd'hui on est plus rodé, donc on filme les cultes en direct et c'est diffusé en direct sur YouTube. Et on a vu progressivement le nombre d'abonnés croître au fil des mois. Donc on n'est pas prêt d'arrêter non plus. Mon questionnement, c'est... donc il y a le côté, effectivement, comme disait Michel, on peut toucher
plus de personnes, peut-être une plus grande variété de personnes que si on n'avait pas ce moyen-là. Ça, c'est vrai. En même temps, on est conscient que peut-être, pour certains chrétiens, ça peut être une solution de facilité. Parce que c'est plus facile de rester au lit le dimanche matin, c'est plus confortable, on regarde, on est en mode consommation. Donc, je pense que nous, on voudra continuer à insister sur l'importance du présentiel, tout en proposant, comme un service, le virtuel. Alors, si on revient maintenant à l'origine de cette crise en France du Covid, on l'a sûrement tous entendu dire, effectivement, un rassemblement à Mulhouse dans une église protestante évangélique, je crois la plus grosse d'ailleurs en termes de nombre de membres en France, à savoir la porte ouverte de Mulhouse, eh bien, a été très clairement identifié, pointé du doigt pour effectivement être l'un des éléments de déclenchement de cette crise de Covid en France. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été revues d'ailleurs aussi, où effectivement on a bien compris que c'était corrigé aussi. Voilà, corrigé bien sûr qu'un maillon de la chaîne, etc. Et que finalement ils n'y pouvaient pas grand-chose par rapport aux mesures sanitaires à appliquer à l'époque. Ça, je crois que c'est avéré aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en tant que pasteur protestant évangélique, si on revient sur cet épisode, qu'est-ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé lorsque eux ont été pointés du doigt de la sorte, de manière assez terrible, à la fois par les médias, à la fois par les autorités publiques et bien sûr par les citoyens. Alors, D'accord. Ma première réaction, c'était je n'étais pas du tout surpris parce que naturellement, les gens cherchent un bouc émissaire et là, c'était un bon bouc émissaire. Donc, c'est une réaction humaine que je pouvais comprendre, mais aussi d'un point de vue, je dirais, plus spirituel, j'ai compris parce que je connais un petit peu le pasteur Samuel Peter Schmidt et cette église, j'ai quelques amis qui y sont, et je sais que puisque c'est une église assez innovatrice, on va dire en première ligne, et donc souvent attaquée. Et pas uniquement sur ce sujet-là, mais je sais qu'ils ont eu des difficultés, des procès, etc. Ils ont été attaqués par le passé de différentes manières. Donc, je n'étais pas du tout étonné de voir ce phénomène. Et je me suis dit, dès la première semaine, il va sortir quelque chose de bien de cela. Et il me semble, peut-être que je me trompe dans les chiffres exacts, mais il me semble que le nombre de personnes, sans compter les réguliers qui se connectaient à leur chaîne YouTube pour regarder les cultes en ligne, s'est multiplié par 3 ou 4 assez rapidement. Donc, comme il y a un intérêt, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette église ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'en France, il a dû y avoir pas mal de personnes qui se sont connectées. Et mon espoir, c'est qu'ils ont vu que non, ce n'est pas une secte, c'est une église qui a le message d'espérance de Jésus. Et j'espère aussi qu'ils ont été touchés par cela. Donc, j'ai pensé à ce verset, Romains 8, 28, qui dit « Dieu œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment ». Michel Schneider. Alors, la première réaction, c'est toujours de se dire, si moi j'étais à sa place, à la place du pasteur Samuel Peter Schmidt, si j'étais à la place de cette communauté, comment est-ce que je prendrais la chose ? Certainement avec beaucoup de difficultés, avec cette injustice. Et puis la deuxième chose, c'est la solidarité. Donc il y a eu un élan de solidarité de la part du monde évangélique qui a manifesté son soutien au pasteur Samuel Peter Schmidt, mais aussi à la communauté d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, j'ai décroché le téléphone et on a eu l'occasion de parler, etc. Et d'ailleurs, Samuel Peter Schmidt a été invité sur un certain nombre de plateaux et il a honoré ses invitations pour pouvoir aussi expliquer comment les choses se sont passées. Et par la suite, et bien sûr, les choses ont été rectifiées. Est-ce que ce côté, le religieux est visé ? Est-ce que vous, en tant que pasteur, ça vous a fait peur ? Ce côté, le bouc émissaire, pour le coup, c'est un religieux, donc une église, et une église protestante évangélique. Est-ce que vous, ça vous a perturbé ? Je pense que, personnellement, non. Mais ce que j'ai senti, c'était tout de suite après, les chrétiens sont devenus extrêmement prudents. Extrêmement prudents. Alors, on peut le comprendre parce qu'on ne voulait pas que d'autres églises deviennent des foyers, des clusters. Donc, beaucoup de personnes dans nos communautés ont été très, très frileux par la suite de l'idée de se rassembler. Et je pense que ça a duré un certain temps, cette frilosité qui... Alors, je n'ai pas de point de comparaison dans la société. Si ça n'avait pas eu lieu, quel aurait été l'effet, quel aurait ce niveau de frilosité des gens, ça on ne sait pas. C'était juste une impression subjective. Mais dans un premier temps, on va dire 2-3 mois qui ont suivi, surtout le premier confinement,
Il y avait une petite crainte ambiante généralisée parmi les évangéliques. Il ne faut surtout pas que nous devenions un deuxième PO. Oui, puisque en termes de, même j'imagine, d'image, ça aurait été assez terrible d'être encore une fois un cluster pour Il y avait un le souci Covid. de rendre un bon témoignage, tout simplement. On ne veut pas infecter nos concitoyens. Voilà. Avec mon collègue du Haut-Rhin, du CNEF 68, et avec notre secrétaire général, on a eu l'occasion donc de parler avec le chef de cabinet. On aurait voulu avoir un entretien avec la préfète, Josiane Chevalier, qui ne pouvait pas à ce moment-là. Et on a eu donc un excellent contact avec le chef de cabinet de la préfète du Grand Est. Et ça a permis, en fait, de nous expliquer et d'avoir un contact régulier, jusqu'à aujourd'hui, un contact régulier avec la préfecture et une prise en compte un petit peu des réalités évangéliques et de nos besoins. Et donc, on est assez satisfait de ce contact, une normalisation des rapports, on est pris en compte et je crois que ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que l'un des rôles aujourd'hui dans le cadre de cette crise du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, c'est notamment de réussir à relayer les règles juridiques donc, qui entourent l'organisation d'un culte dans ces temps actuels. Et tout à fait, on a le souci maintenant, vu que c'est passé cette histoire sur Mulhouse, on a le souci de respecter toutes les règles sanitaires et on a le souci de se conformer à ce que dit le gouvernement pour ne justement pas tomber dans ce qu'on a connu et être un exemple en termes de témoignage chrétien. Alors, Michel Schneider, pour vous qui avez, je dirais, une longue vie de professionnel en tant que pasteur derrière vous, une longue vie chrétienne également derrière vous, qu'est-ce que vous sentez par rapport à justement ce côté pointé du doigt, donc cette injustice aujourd'hui révélée de donc cette église à Mulhouse qui a été pointée du doigt alors qu'effectivement toutes les règles en vigueur à l'époque avaient été respectées. Est-ce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, est-ce que ça se serait passé de la même manière ou est-ce qu'effectivement aujourd'hui il y a une évolution qui nous fait un petit peu craindre le religieux, ou en tout cas pointer du doigt le religieux? Je pense, Cédric, que ce n'est pas nouveau, comme le disait pasteur Glenn tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. L'église PO, et comme les autres églises évangéliques, sont régulièrement pointées du doigt, parce que, comme disait quelqu'un sur un plateau, on a envie de casser du religieux, quoi. Hein, donc, voilà, il y a une montée, certes, de l'athéisme, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Je pense que là où l'évangélique commence à prendre un petit peu prend la mesure de la chose, c'est que il est plus distancé par rapport au débat, en se disant, après tout, on est attaqué, chacun son opinion. Heureusement, on est dans un pays où on a la liberté d'expression. Bien, utilisons cette liberté d'expression pour dire de manière modérée, équilibrée notre témoignage et réagissons avec sobriété, avec équilibre et non pas prendre les choses de manière frontale, quoi. Alors justement pour conclure sur la question du Covid et on va se retourner à nouveau vraiment vers notre semaine universelle de prière qui nous intéresse aujourd'hui et parler d'espérance et de prière aussi. Mais justement pour terminer là-dessus sur cette question du Covid, à savoir les catholiques et la plus une parole portée par de nombreux évêques ont été assez militants pour justement pouvoir se retrouver à nouveau en invoquant effectivement la liberté de conscience, liberté de culte, donc des vraies libertés fondamentales en France et personne ne les nie, je crois. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça au niveau du CNEF et aussi tout particulièrement vous dans vos rôles de pasteur? Est-ce que vous aviez cette même revendication, une liberté fondamentale ne peut pas être contrainte à ce point par l'urgence sanitaire ou c'était pas du tout votre opinion? Il y a d'inquiète? Alors, mon premier sentiment était la reconnaissance. J'étais reconnaissant envers nos frères et sœurs catholiques qui sont montés au créneau et qui ont obtenu des changements de la part du gouvernement. Je trouvais que c'était bien. Alors, moi-même, personnellement, je n'étais pas dans une forte volonté de revendiquer ces libertés religieuses. Je pense peut-être qu'effectivement, j'étais un peu dans cette optique, ok, les évangéliques ont été visés au tout début, ont fait profil bas. Peut-être que ça a joué dans mon état d'esprit, je ne sais pas. Parce que justement, on se débrouillait pas trop mal avec les moyens virtuels qu'on avait.
Donc, je n'étais pas dans une urgence. Et je pense que là aussi, il y a notre théologie différente à jouer. Parce que dans la théologie catholique, la participation à la communion est un élément vraiment fondamental. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important pour nous, mais ce n'est pas au même degré. Donc, je m'en suis réjoui et j'ai remercié Dieu pour nos frères et sœurs catholiques qui l'ont fait, sans être moi-même prêt à être en première ligne à ce moment-là. Oui, je crois que nous n'avons pas le même rapport au culte que nos frères et sœurs catholiques. Ça, c'est clair. Et du coup, nous sommes moins dans la revendication et comme tu disais, Glenn, du fait que nous avons pu utiliser les outils et la technologie, on a vécu moins impactant. Ceci dit, il y a aussi, parmi les chrétiens évangéliques, ce souhait profond de pouvoir retrouver une certaine normalité, le rassemblement, puisque le propre du culte, c'est justement le rassemblement. C'est vrai que l'urgence sanitaire, je crois, personne n'a nié, hein, ni les catholiques, les chrétiens d'une manière générale, personne n'a nié ça. Mais c'est vrai que je crois que c'était le rapprochement avec le cinéma ou d'autres, ou le bar, effectivement, de voir, de sentir l'Église, la liberté fondamentale de conscience et de religion rapprochée de ça, qui a effectivement eu le don de... Très honnêtement, voilà. Je ne vois pas la différence entre le cinéma ou le théâtre et l'Église, puisque les théâtres, les cinémas sont tout à fait à même de pouvoir prendre les mesures que nous prenons. Donc, je trouve que c'est une profonde injustice. Oui, on invitera quelqu'un pour faire le débat. Merci beaucoup en tout cas. On le rappelle, hein, on parle ensemble de cette semaine universelle de prière. C'est actuellement, et on le rappelle aussi, on va vous mettre sur Facebook, on l'a déjà mis hier, on le remet aujourd'hui, le lien pour participer à ces temps de prière ensemble. Glenn Hackett, ça commence à quelle heure les temps de prière ensemble ? À 20h de lundi au vendredi. Et justement, le Covid, hein, c'était l'une de ces thématiques, puisqu'il y a des thématiques hein, justement pour exprimer ces prières aussi, avec des petits guides de prière pour bien prier ensemble. Donc le Covid, c'était l'une de ces thématiques, ce qui m'a amené aussi à vous en parler aujourd'hui. Demain, rassurez-vous, on va parler d'espérance et parler d'autres choses, même si c'est bien de effectivement faire le point là-dessus. Je pense que tout le monde a envie aussi d'entendre autre chose. Donc demain, on continue avec vous, Michel Schneider et Glenn Hackett, de parler de la semaine universelle de prière organisée par le CNEF. Et également, tout à l'heure, on retrouvera notre invité, Romain Chouanet, qui est responsable de la communication du CNEF, qui lui, encore une fois, hein, c'est le thème du jour, nous parlera de la question du Covid vécue au niveau de la France par les églises évangéliques. Restez avec nous, on vous retrouve demain du coup pour poursuivre ces échanges ensemble.